Dans le thème 1, la Terre, le chapitre 3, Action de l'homme, nous allons étudier en particulier les ressources en eau. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les êtres vivants, les animaux par exemple, avaient des besoins en température, en éclairement et en humidité. Nous sommes donc sortis pour compter les escargots et vérifier les conditions du milieu dans lequel nous les avons trouvés. On peut voir sur l'appareil, qui est à la fois un thermomètre et un hygromètre, deux mesures. La première mesure, qui correspond à la flèche verte en haut, c'est la température qui se mesure en degrés, ici 11,3 degrés. La flèche en dessous, ou flèche bleue, montre l'humidité, ici 75% d'humidité. En effet, les escargots ont besoin d'humidité pour vivre. Lorsque nous sommes sortis pour compter les escargots, nous n'avons pas eu beaucoup de chance. Sous la planche de bois et sous la coupelle que nous avons positionnée, c'est-à-dire dans des endroits humides, nous n'avons pas trouvé d'escargots. Par contre, nous avons vu des limaces, des cloportes, des mille-pattes. L'eau est indispensable à la vie de ces animaux. On s'est donc posé la question, et pour l'homme? Et en effet, l'eau est indispensable à l'homme. Nous avons regardé la bande-annonce du film La soif du monde de Yann Arthus Bertrand pour travailler sur les différents axes du développement durable, en particulier l'axe 6 et l'axe 14. Nous avons réalisé des affiches pour expliquer la nécessité d'avoir de l'eau potable pour tous, la nécessité de creuser des puits dans les pays où il manque d'eau, la nécessité d'avoir des toilettes publiques, mais aussi la nécessité de lutter contre la pollution et l'eau cachée des aliments, la nécessité de ne pas gaspiller l'eau douce que nous possédons. En effet, en 2015, tous les pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de développement durable, ce qu'on appelle les ODD, pour mettre fin à la pauvreté, pour lutter contre les inégalités et les injustices, pour faire face au changement climatique et pour construire un monde en commun d'ici 2030. Nous avons donc étudié, comme dit précédemment, les objectifs 6 et 14. Nous avons donc réalisé des affiches en classe, ici, sur l'eau cachée des aliments et des objets, pour montrer la quantité d'eau qui est utilisée pour la fabrication, pour la production des aliments ou des objets du quotidien. Par exemple, pour un œuf, 200 litres d'eau. Pour un camembert, 1050 litres d'eau. Pour un jean, 11 000 litres d'eau. Donc cette eau cachée, c'est une eau qui a été utilisée et qui n'est plus dans l'environnement. Nous avons aussi regardé si tout le monde avait accès à l'eau potable. Nous, en France, nous avons l'eau potable au robinet. Et on s'est aperçu que ce n'est malheureusement pas le cas partout. Et on s'est concentré en particulier sur quelques pays d'Afrique qui manquent d'eau. Le constat qui a été fait, c'est que dans certains pays, en Afrique ou au Cap-Vert, il n'y a pas d'eau partout. Donc il faut marcher pour aller chercher l'eau avec un seau, avec un bidon, avec une jarre, à un puits. Ce sont en général les femmes ou les filles assez grandes qui vont chercher l'eau une ou plusieurs fois par jour. Ces femmes et ces filles qui vont chercher l'eau ne peuvent pas faire autre chose pendant ce temps-là. Et pour les filles, cela les empêche d'aller à l'école. Une des solutions à laquelle nous avons pensé, c'est qu'effectivement, il faudrait creuser plus de puits en Afrique. Ici, en illustration, la réalisation d'une association qui creuse des puits dans un pays africain qui s'appelle le Niger. Et effectivement, certains d'entre vous, sur leurs affiches, ont choisi d'illustrer cette solution, à savoir creuser des puits. Le problème de l'eau existe aussi chez nous. En effet, tous les étés, nous sommes en restriction, puisqu'il manque d'eau, donc nous n'avons théoriquement pas le droit d'arroser notre jardin ou nos fleurs pendant la journée. Il faut arroser tôt le matin ou tard le soir. Nous n'avons pas le droit de laver nos voitures à domicile et nous n'avons pas le droit de remplir nos piscines. Alors ces restrictions, elles sont très simples et elles ne sont pas très compliquées. Par contre, dans d'autres régions, l'eau commence à cruellement manquer, en particulier en été.
On s'est donc dit qu'il fallait économiser cette eau douce, cette eau potable qui arrive directement à notre robinet. Et on a étudié les différents éco-gestes qui pouvaient être mis assez facilement en place. Mais au fait, c'est quoi un éco-geste? Un éco-geste est un geste tout simple, banal, de la vie de tous les jours, comme faire la cuisine, se laver, jardiner. Un geste que chacun de nous peut faire afin de diminuer la pollution et d'améliorer son environnement. La première solution, éviter les fuites et réparer celles qui existent à la maison. Préférer la douche au bain, nous consommons beaucoup moins d'eau. Boire l'eau du robinet à la place de l'eau en bouteille. 1,5 litre d'eau du robinet, c'est 1,5 litre d'eau du robinet. Une bouteille d'1,5 litre, c'est 3 litres d'eau qui est utilisée. 1,5 litre pour la fabrication, 1,5 litre à l'intérieur. Arroser son jardin à l'eau de pluie, avec l'eau des légumes par exemple aussi, et arroser plutôt le matin ou le soir, là où l'arrosage va être efficace. Alors les éco-gestes, vous en avez trouvé beaucoup et vous les avez illustrés au travers de vos affiches. On pourrait rajouter par exemple, utiliser la machine à laver bien remplie, ne pas faire tourner à moitié vide. De la même façon pour le lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, ça consomme moins d'eau qu'une vaisselle à la main, à condition qu'il soit bien rempli. Un autre geste tout simple, c'est fermer l'eau du robinet quand on se lave les mains ou quand on se brosse les dents. Alors je mouille ma brosse à dents, j'éteins l'eau, et puis je vais brosser mes dents 3 minutes. Ensuite, soit je rince en réouvrant le robinet, ou encore mieux, j'ai pris un petit verre d'eau et je vais me rincer les dents avec l'eau de ce verre d'eau. Comme ça, j'économise. Je savonne mes mains, je mouille mes mains, je mets du savon. Pendant le savonnage, j'ai éteint le robinet. Je vais le rallumer simplement pour le rinçage. Alors des solutions, vous en avez trouvé beaucoup, et il faudrait essayer d'en appliquer quelques-unes. Un autre problème, c'est que toute cette eau potable qu'on utilise, en fait, on la salit. Alors, cette eau qui est salie, elle est rejetée dans l'environnement, et elle a tendance à polluer l'environnement, à polluer les écosystèmes, les milieux naturels. On a pensé par exemple à la pollution plastique. On a étudié aussi la pollution de certaines usines. On a regardé les produits qui étaient rejetés par une papeterie, donc une usine de papier. On a regardé ce qui était rejeté par une laiterie, une usine qui fabrique des yaourts par exemple, ou encore une usine qui fabrique des automobiles. Et on s'est aperçu qu'à chaque fois, il y avait des produits toxiques qui étaient rejetés dans l'eau, donc dans l'environnement, et qui pouvaient entraîner la mortalité de certaines espèces, des poissons par exemple. Alors on a cherché deux solutions. Donc au quotidien, déjà, on peut nous gérer nos déchets correctement pour éviter que les plastiques se retrouvent dans les cours d'eau. Et puis pour les usines, et puis pour la pollution du quotidien de nos maisons, donc ce qui part dans les égouts, il existe des stations d'épuration. Alors vous avez bien sûr de nouveau réalisé des affiches. Pour conclure, en tant que citoyen, pour préserver la planète et pour préserver l'eau potable, il suffit de faire quelques petits gestes au quotidien d'économie d'eau, ce qu'on appelle les éco-gestes, et éviter de polluer.